Le 11 octobre, journée nationale d'action, de manifestation et d'arrêt de travail, nous sommes nombreux à dire ça suffit. L'austérité pour les salariés quand dans le même temps, c'est la prospérité pour les financiers. Oui, ça suffit. Il faut en finir avec la dictature des marchés financiers et des choix politiques d'austérité qui en découlent, en donnant encore et encore plus de gages aux marchés financiers et aux agences de notation. C'est ces politiques qui méritent triple zéro. L'Europe est plongée dans la pire des situations, avec plus de 25% des jeunes au chômage, seuil jamais atteint dans l'histoire, et 23 millions de chômeurs en tout. Ceci explique qu'aux quatre coins de l'Europe, nous assistons à une forte mobilisation. Le 17 septembre dernier, avec plus de 50 000 manifestants, et réunis à la réunion des ministres européens des Finances, c'est aussi de fortes manifestations et mobilisations en Italie, en Grèce, en Espagne, en Angleterre, en Irlande, en Belgique ou en Hongrie. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 manifestations qui se déroulaient en France pour dire « ça suffit ». Alors que le pouvoir d'achat pour les salariés, les retraités et les demandeurs d'emploi chute dangereusement, les dividendes versés aux actionnaires, eux, explosent. Et les cadeaux faits aux plus riches et aux entreprises continuent. Quelques chiffres. 210 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires en 2010 contre seulement 182 milliards d'euros d'investissement. 170 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales aux entreprises en 2010, là aussi, pour soi-disant créer des emplois. Et dans le même temps, chômage et pauvreté ne cessent de grandir. 40 milliards versés en 2010 aux actionnaires du CAC 40. La crise, ce n'est pas pour tout le monde. Concernant la dette publique, nous n'avons pas vécu au-dessus de nos moyens, comme le gouvernement et le MEDEF nous le disent. Ce sont nos moyens de développement qui ont été largement gâchés. Chez nous, par exemple, sur le bassin alésien, Richard Ducrot en est la démonstration évidente. Un industriel voyou qui sacrifie 2 petits millions pour éliminer un actionnaire concurrent et liquider quelques semaines plus tard l'entreprise avec ses 350 emplois, tous sur le carreau. De l'argent, il y en a. La preuve, Richard Ducrot a été acheté 2 millions pour être fermé. Sarkozy, lui, est venu à Alès il y a une semaine pour un déplacement de 2 heures à 3 millions d'euros. Et il nous répète qu'il n'y a pas d'argent. On voit bien ce qu'ils en font. Il y a urgence à développer notre industrie. La recherche, l'éducation et les services publics garantent depuis toujours de la cohésion sociale dans notre pays. Ouvrir de réelles perspectives à la jeunesse, dont 73% sont obligés de bosser pour financer leurs études, ce qui entraîne chez cela un taux d'échec aux études de plus de 40% que chez leurs collègues des bancs de la fac. Oui, notre jeunesse va mal. 2 millions de jeunes de moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté. 27 ans pour décrocher un premier emploi stable. Et à l'horizon, un SMIC pour combien d'années, combien de décennies? Pour sortir de la crise, la CGT porte des exigences. Tout d'abord, pour relancer la croissance, il faut bien entendu revaloriser les salaires, les pensions et les minima sociaux au détriment du grand capital. Pour la première fois depuis 1945, la masse des salaires versés en 2009 a été inférieure à celle de 2008. Pour cela, nous revendiquons un SMIC à 1 700 € brut. Nous proposons aussi de contrôler les aides publiques aux entreprises. Nous proposons, et croyez-moi, il y a du travail, de supprimer les heures supplémentaires. 186 millions d'heures supplémentaires au seul deuxième trimestre 2011 ont été effectuées. Exonérer des cotisations patronales, c'est un encouragement à maintenir les bas salaires. Ce nombre d'heures équivaut, tenez-vous bien, à plus de 400 000 emplois équivalents temps plein. La question de développer les services publics, dans l'éducation comme cela a été fortement rappelé le 27 septembre dernier, mais aussi dans la santé, l'énergie, la recherche, tout cela reste un enjeu majeur et indispensable pour une société plus juste et plus humaine. Pour ce faire, il faudra trouver des financements pour donner à certains, il faudra prendre à d'autres. Nous proposons de réformer la fiscalité en profondeur, avec comme perspective moins d'inégalités. Ceci passera inéluctablement par une meilleure répartition des richesses. Nous proposons donc de taxer véritablement tous les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis fiscaux. Nous proposons de mettre en place un fonds européen de solidarité sociale et de développement économique. Ces propositions, nous les avons largement faites connaître dans tout le pays et dans le Gard, avec près de 25 000 tracts distribués ces derniers jours sur le département. Ces propositions doivent faire partie du débat public. Dans cette période d'élection politique,
Et dans le rôle d'organisation syndicale qui est le nôtre, nous continuerons à appeler les salariés et le monde du travail à se faire entendre avant, pendant et après les élections politiques. Nous avons à faire entendre la voix des étudiants, des demandeurs d'emploi, des salariés et des retraités. La crise, c'est eux, la solution, c'est nous. Faisons entendre nos propositions. Depuis toujours, les acquis sociaux ont été gagnés par une mobilisation de masse et forte en revendication. Tous les contacts que nous avons eus dernièrement montrent des salariés inquiets pour leur avenir, pas considérés, des salariés de plus en plus en souffrance sur leur lieu de travail face aux politiques managériales orchestrées dans le public et dans le privé. Nous le redisons avec force, nous souffrons d'un manque de dialogue social de plus en plus criant dans les entreprises comme dans les collectivités et les administrations publiques. Il est vrai de ce côté-là que le gouvernement, le président Sarkozy et le MEDEF ont bien montré l'exemple l'an dernier lors du conflit des retraites, en méprisant les millions de salariés qui rejetaient leurs réformes. Cette journée est un moment fort pour rappeler que des alternatives existent. La mobilisation, en contestant l'option de l'austérité, vous l'avez compris, fait partie des solutions à la crise. L'argent existe pour développer salaire, emploi, services publics et protection sociale, tous ensemble dans l'unité. Imposons nos revendications. La solution, c'est nous. La crise, c'est eux. Merci.